Chers amis, nous continuerons aujourd'hui avec un nouveau psaume, c'est le psaume 143, à parcourir donc dans ce dernier recueil de psaumes attribués à David. Et celui-ci est encore un psaume de supplication avant d'entamer l'action de grâce, la louange qui clôt, nous l'avons déjà dit, le psautier. Et bien sûr, nous travaillons toujours avec les commentaires du Père Vesco et des pasteurs Maillot et Lelièvre. Donc je vous invite à lire ce psaume 143, 142 dans la numérotation catholique des psaumes. C'est le 7e des psaumes que les chrétiens latins appellent pénitentiaux. Il est attribué à David et la Septante, donc vous savez maintenant, cette traduction grecque du Premier Testament, en précise même les circonstances historiques, donc elle rajoute quelque chose par rapport aux autres versions, quand son fils le poursuit. Et son fils, c'est Absalom, bien sûr. À comparer donc avec le psaume 3, qui évoque les mêmes circonstances. Au verset 1 et 2, nous avons l'invocation et l'appel initial, puis l'exposé de la situation. Au verset 3 et 4, les versets 5 et 6 sont une description de la prière. Les versets 7 à 11, c'est une demande intercalée avec des protestations de confiance, puis une imprécation des imprécations et une profession de foi au verset 12. Et le poème se structure en diptyque en forme de chiasme. Vous savez, c'est ces taches d'encre que nous faisons, donc une sorte de symétrie, si vous voulez. Donc les versets 1 à 6, symétriquement, versets 7 à 12. Les impératifs adressés à Dieu se concentrent sur les versets 1 et 2 et 7 à 10, tandis que les versets 3 et 6 exposent la situation du psalmiste. Les versets 11-12 affirment la certitude du salut à venir. Donc encore finalement une supplication qui va finir sur un aveu de confiance. Le premier volet insiste sur la justice, celle de Dieu toujours fidèle, celle de l'homme impossible à réaliser. Il insiste aussi sur les mains, celle de Dieu, dont les œuvres sont objet de sa méditation, et puis les siennes, celles du psalmiste, tendues vers Dieu dans la prière. Le deuxième volet, lui, met en valeur l'amour divin. Ce psaume est supposé donc avoir été chanté ou récité au temple. On l'a associé à une vigile qui aurait obtenu le matin une réponse favorable sous forme d'oracle. Yahvé vient souvent comme invocation initiale dans les psaumes et c'est un cri d'appel, évidemment. Écoute, dans l'oreille, une insistance qui introduit une supplication. La prière du psalmiste est un appel à la pitié. Il compte sur la fidélité de Dieu. Contrairement à ce que nous avons souvent rencontré, ici, le psalmiste ne proteste pas de son innocence, il demande à Dieu de ne pas le faire comparaître en justice, car il sait qu'aucun homme n'est juste devant Dieu. C'est ce que Luther nous rappelait continuellement avec cette quand même trace de la grâce, puisqu'on est à la fois pécheur et justifié. Le terme de justice rend mal ce que les Israélites veulent exprimer. Il peut être question de jugement, comme de faveur, d'action salutaire et gratuite. Ce qui explique que le psalmiste peut autant se référer à la justice divine, dont il peut tout attendre, que redouter le jugement. Mais le psalmiste se reconnaît comme serviteur de Dieu. L'exposé de la situation le décrit donc aux prises avec un ennemi
c'est un nom collectif dont il subit la persécution. Les ennemis le poursuivent, ils écrasent à terre sa vie. C'est un traitement particulièrement dur, puisque ça signifie écraser, briser en morceaux. Cet écrasement est souvent le résultat du mauvais fonctionnement de la justice. On peut dire, hélas, déjà. Demeurer dans les lieux ténébreux suggère une épreuve particulièrement dramatique. Cela évoque le shéol et la mort, donc. Le verset 3 se retrouve dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, verset 6, où le poète décrit la situation dans laquelle se trouve le peuple au moment de l'exil. Donc toujours, vous voyez ce passage possible du personnel au collectif et réciproquement. Le psalmiste a le souffle défaillant quand il constate la distance entre Dieu et lui. Il se reconnaît alors faible et demande l'aide de Dieu, car ses ressources humaines ne suffisent plus. Son cœur est dévasté de torpeur. La totalité de l'expression est un apax, donc il n'apparaît qu'une fois dans notre Premier Testament. La Septante va traduire troublé. Pour le prophète Ésaïe, au chapitre 59, verset 16, ce même verbe, donc extrait de cette expression, exprime la consternation qui naît de la constatation que tout secours est absent. En proie donc au désarroi, le psalmiste se tourne vers la prière qu'il nous décrit et dans laquelle il regarde vers le passé, il médite, murmure, fredonne. C'est l'histoire du salut, des interventions de Dieu en faveur de son peuple, c'est ce que signifie l'œuvre de tes mains, qui est l'objet de sa prière, donc ses mains tendues. Il se compare à une terre épuisée, c'est-à-dire desséchée, devenue aride par manque d'eau. Il a soif de Dieu. Hâte-toi signale l'urgence de l'intervention divine. Mon souffle est consumé. Là encore, c'est une expression unique dans notre Premier Testament. L'épreuve est ressentie comme une séparation d'avec Dieu. Le psalmiste souhaite renouer avec celui qui reste son salut. Ne cache pas ton visage loin de moi. Il supplie Dieu de voir, de se manifester. On se rappelle que si Dieu cache son visage, eh bien ce n'est jamais bon signe. Et puis s'il cache son visage, c'est qu'il ne regarde pas vers celui qui l'appelle. Et le psalmiste se compte donc déjà parmi ceux qui descendent dans le trou, donc au shéol. Il y a donc véritablement la urgence pour lui. Le matin, c'est le moment habituel de la réponse divine après l'angoisse de la nuit. Et le psalmiste reste confiant. Le verbe se confier revient plus de 40 fois dans le psautier. Et ici, la Septante le traduit comme souvent par espérer, comme il le fait souvent, comme la Septante le fait souvent par espérer. Dieu lui fera connaître le chemin à prendre. Il demande à Dieu de le délivrer de ses ennemis, puis de lui enseigner à faire sa volonté. Il sait que son abri est en Dieu. Tu es toi, mon Dieu. C'est une confession de foi et une reconnaissance de l'alliance divine. Si son souffle à lui est défaillant, le psalmiste reconnaît que le souffle divin est bon et le guidera pour agir avec droiture. Une terre de droiture, c'est à la fois un chemin plat, donc où il n'y a pas de risque de trébucher, mais aussi il y a un sens moral. La version syriaque l'identifie au chemin de vie. À cause de ton nom, c'est donc à cause de ce que Dieu est, il le fera vivre, il le délivrera de sa détresse. Et en le faisant sortir de l'adversité dans laquelle il se trouve, il accomplira ainsi un acte de justice. Mieux encore, en anéantissant ses ennemis, Dieu fera envers le psalmiste un acte d'amour et de fidélité. Il les fera tous périr, et tout cela parce que le psalmiste étant son serviteur, eh bien, Dieu lui doit protection. Enfin, en tout cas, c'est ainsi que le psalmiste voit les choses. Nous nous retrouvons toujours face à ces imprécations qui nous gênent quelque peu, dont on se demande bien ce que Dieu va pouvoir en faire.
Mais ce psaume a quand même une particularité, parce qu'évidemment tout cela, vous me direz que nous l'avons souvent entendu déjà dans les psaumes. Mais celui-là a quand même une particularité, c'est de reconnaître avec netteté l'incapacité du vivant à être parfaitement juste devant Dieu. Mais il affirme en même temps, et avec autant de vigueur, que le vivant peut toujours compter sur l'amour et la fidélité de Dieu s'il se fait son humble serviteur. Donc on a cette compréhension que Luther exprimait par ce simul justus et peccator. C'est sur cette affirmation que se termine le psaume « Je suis ton serviteur ». Une belle confiance, donc, qui s'exprime encore là, même si c'est dans des catégories, évidemment, qui ne sont plus vraiment les nôtres. Et si, pouvons-nous nous demander, si faire périr les ennemis, c'était les faire périr en tant qu'ennemis, c'est-à-dire les retourner, les convertir, les transformer en amis, ou au moins en indifférents. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, voilà une vision qui m'irait plus volontiers. Et du coup, c'est une prière que je pourrais reprendre alors facilement à mon compte, et je pense vous aussi. Alors, dans ce temps toujours de désarroi, d'incertitude qui est le nôtre, évidemment, nous pouvons nous retrouver dans ces cris qui montent vers Dieu, et nous pouvons, en les reprenant, nous asseoir avec persévérance dans cette confiance qui est manifestée ici, dans l'intervention de Dieu pour ceux qu'il aime et ceux qui l'aiment. Alors prenons exemple sur ces psalmistes qui, au cœur de leur détresse la plus profonde, en se plongeant dans la prière, retrouvaient courage, confiance et espérance. Toutes choses dont nous avons bien besoin par les temps qui sont les nôtres. Alors je vous invite à vous plonger dans ces prières des psaumes. Amen.